Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment sortir de la victimisation. C'est un processus qui peut être long et difficile, mais qui est crucial pour votre bien-être et celui de votre entourage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de CIS informations. Commençons par comprendre ce qu'est la victimisation. Il s'agit d'un état d'esprit où l'on se perçoit constamment comme une victime des circonstances ou des autres. Cela peut être le résultat de traumatismes passés ou d'un environnement oppressif. La première étape pour sortir de la victimisation est de prendre conscience du triangle de Karpman. Ce modèle explique la dynamique entre le persécuteur, la victime et le sauveur. Comprendre ce triangle peut vous aider à identifier votre position et à en sortir. Ensuite, il est crucial d'accepter que vous êtes dans un cadre d'auto-sabotage. Admettre vos faiblesses est un pas important vers la guérison. Cela vous permettra de briser le cycle de la victimisation et de retrouver un équilibre intérieur. La troisième étape consiste à reprendre les rênes de votre vie. Rappelez-vous que vous êtes le premier responsable de ce qui vous arrive. Adoptez une attitude proactive pour surmonter les obstacles et les défis. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Votre soutien nous aide à toucher plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces conseils. Il est important de reconnaître que parfois, nous avons besoin d'aide. Accepter une assistance temporaire, comme celle d'un psychologue ou d'un psychiatre, peut être bénéfique. Cependant, gardez à l'esprit que cette aide doit rester temporaire et ne pas devenir une béquille permanente. Une fois que vous commencez à sortir de la victimisation, il est crucial de vous lancer dans l'automotivation. Ne comptez pas sur les autres pour avancer. Votre propre mental est votre meilleur allié dans ce processus. Maintenant, examinons pourquoi certaines personnes sont poussées à la victimisation. Souvent, c'est le résultat d'intimidation ou de violence qui brise le mental d'une personne. Les causes peuvent inclure un manque de confiance en soi, une tendance à se voir comme inférieur aux autres, ou un environnement familial oppressif. Les conséquences de la victimisation peuvent être graves. La personne peut s'isoler, perdre en crédibilité à force de se plaindre, et même utiliser son statut de victime comme excuse pour ne pas agir. Si vous vous reconnaissez dans CS Description, n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre mission d'aider plus de personnes dans le besoin. Il est important de reconnaître les signes de l'auto-victimisation. Cela peut inclure la perte de contrôle de sa vie, la difficulté à se défendre, laisser les autres diriger sa vie et s'apitoyer constamment sur son sort. Le syndrome de Calimero est une variante de la victimisation où la personne pense que tout lui est défavorable et que les malheurs n'arrivent qu'à elle. Cela peut conduire à une augmentation de l'anxiété et à une perception déformée de la réalité. Il est crucial de comprendre le lien entre la victimisation et les traumatismes. Les expériences passées, surtout pendant l'enfance, peuvent grandement influencer notre comportement à l'âge adulte et nous rendre plus vulnérables à la victimisation. Un point important à noter est que la victimisation peut parfois être utilisée comme un outil par les pervers narcissiques. Ils peuvent se faire passer pour des victimes pour manipuler leur entourage. C'est pourquoi il est essentiel d'être vigilant et de savoir déceler les véritables intentions des personnes qui se présentent comme des victimes. Pour conclure, sortir de la victimisation est un processus qui demande du temps et des efforts, mais qui est essentiel pour reprendre le contrôle de sa vie. Rappelez-vous de rester prudent après être sorti de cet état, car il est facile de retomber dans ses anciennes habitudes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes et à faire une réelle différence. Enfin, si vous vous sentez concerné par les sujets abordés dans cette vidéo et que vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, je vous invite à visiter le site perversnarcissique.org. Vous y trouverez des ressources supplémentaires et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels expérimentés dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.